Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo fortement inspirée d'une ancienne vidéo. Tout a une racine, vous le savez, et au cours de la vidéo « Mon ex me recontacte, que faut-il faire ?», j'avais à la cantonade, n'est-ce pas, renvoyé l'idée que je ferais peut-être une vidéo « Mon ex me recontacte, je reste en silence radio ». Voilà, pour moi, effectivement, j'étais passé à autre chose. Mais bon nombre d'abonnés qui ont regardé cette première vidéo m'ont dit « Mais à quand cette fameuse vidéo que vous vous êtes engagé, entre guillemets, à faire au cours de cette vidéo ?» Eh bien voilà, après autant de temps, effectivement, je m'exécute. Voilà, cette vidéo va tenter de répondre à ça, d'analyser ça, à l'idée que vous pourriez avoir de rester en silence radio quand votre ex vous recontacte. C'est pas moi qui vous demande de faire ça, soyons d'accord là-dessus. C'est vous qui auriez cette idée-là, et cette vidéo pourrait être susceptible de répondre à l'idée que vous avez. Voilà, de vous aider, de renforcer cette idée, ou éventuellement de vous en dissuader. Indépendamment de ce préambule, de cette introduction, il n'y a pas de bonne élaboration d'un propos sans une bonne introduction. Il y a 6 points que je voudrais retenir avec vous. Pourquoi une personne est susceptible de vouloir rester en silence radio alors que son ex vient de la recontacter? La personne, l'ex, pas de genre derrière tout ça. Ok, mon ex me recontacte. Alors, comme d'hab, les amis, les abonnés, c'est une vidéo générale. On ne peut pas, je ne peux pas prendre en compte tous les cas de figure. Là, ce qu'on appelle la casuistique. Je suis obligé de rester dans la généralité. Une vidéo casuistique est impossible à faire. Un couple s'est séparé parce que mon ex me reprend contact avec moi, me rappelle, me recontacte, ça sous-entend mon ex égale ex. Hein, avant. Voilà. Ancien. Un ex, ce préfixe ex, voilà. Ancien, en dehors, avant. Voilà, un statut particulier que la personne n'a plus. Ex. Néanmoins, ce qui se retire peut de temps en temps se rattacher, n'est-ce pas? J'ai donc, si vous le permettez, listé 6 axes de réflexion, 6 raisons qui pourraient être susceptibles de produire le maintien d'un silence radio en cas de retour de votre ex. Très bien. Premier cas de figure, alors je vais vous faire sourire, il n'y a pas d'ordre. Mais premier cas de figure, mais il n'y a pas d'ordre. C'est un cas de figure parmi tant d'autres. Voilà, j'ai fait un tirage au sort tout à l'heure, il est parti en premier. Non, je plaisante, il n'y a pas eu de tirage au sort. Premier cas de figure. Premier cas de figure, tu l'aimes encore. Mais tu portes une blessure terrible. Alors qui a quitté qui? C'est toujours pareil, hein, j'aurais dû mettre ça dans mon préambule. Hein, voilà. Qui a quitté qui? Est-ce que c'est l'ex qui vous a quitté, qui vous recontacte, ou est-ce que c'est l'ex que vous avez quitté? Voilà, ça c'est aussi une question. Souvent c'est l'ex que vous avez quitté qui vous recontacte, on est d'accord, mais souvent ne veut pas dire toujours. Soyons d'accord là-dessus. Donc dans les deux cas de figure, de toute façon les hypothèses sont incluses, c'est la même chose d'une certaine manière. L'ex recontacte son ancien partenaire. Voilà. Peu importe la configuration. Si ce n'est que dans le détail, ça peut être très utile. Comme on n'a pas le détail, on se cantonne à tenter d'aller de l'avant en fonction d'informations que nous n'avons pas à disposition. Ce qui n'est pas chose simple. C'est un exercice complexe, chers amis, chers abonnés. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de le faire. Premier cas de figure, vous l'aimez encore, mais vous lui en voulez énormément. Et vous voulez le lui faire, la lui faire à l'ex, le lui faire à l'ex comprendre. Donc ce SR est stratégique. Je veux absolument, via ma non-réponse, qu'il comprenne qu'il m'a fait mal, qu'il m'a détruit, j'espère pas, qu'il m'a fait excessivement mal. Mais je l'aime encore. C'est un moyen de faire passer un message. Alors un moyen de faire passer un message quand on ne parle pas, c'est le passeport estampillé, tamponné, équivoque. On est d'accord, vous êtes persuadé qu'il va capter que vous avez mal et qu'il va le comprendre via votre SR. Je voudrais juste vous rappeler que les interprétations sont totalement subjectives. Si vous pensez ça, c'est vous qui le pensez. Ça ne veut pas dire que l'autre
va le penser aussi. Il peut lui interpréter votre silence radio autrement. Et c'est ça le souci, c'est une posture, c'est une attitude, c'est une stratégie qui peut sembler un tantinet équivoque. Particulièrement équivoque, enlevez le tantinet, particulièrement équivoque. Vous êtes capable de ne pas vous comprendre. Alors ceci dit, un couple qui s'est séparé, c'est un couple qui ne s'aimait peut-être plus, qui n'était peut-être plus dans la bienveillance, mais c'est un couple qui n'arrivait plus à s'entendre d'une certaine manière. Attention à cette posture. Vous pouvez la cultiver, mais méfiez-vous. C'est pas parce que vous avez une interprétation d'une situation et que vous savez à quoi correspond tel comportement que l'autre va en avoir la même lecture. Et votre couple qui a échoué est venu vous dire qu'il y avait deux interprétations fondamentalement différentes en fonction d'une situation similaire pour chacun. Pour chacun, c'est-à-dire la situation, vous êtes à deux dedans, mais chacun a une interprétation différente. Vous faites ce que vous voulez, vous prenez conscience qu'il y a un risque d'équivocité et donc de bizarrerie relationnelle. En numéro 2, votre ex, vous restez en SR, pourquoi? Parce que vous en foutez, parce que vous êtes passé à autre chose, parce que vous l'aimez plus, ou parce que vous n'avez plus envie d'y retourner. Vous l'aimez plus, ou vous avez tellement souffert qu'il n'est même pas question. Ou vous l'aimez peut-être encore, mais même si vous l'aimez encore, il n'est même pas question d'y retourner. C'est même pas en rêve, comme dirait l'expression. J'y retourne pas. Ce que m'a montré ce gars ou cette nana, je sais très bien que moyennant un incroyable cataclysme, il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas me proposer autre chose. Même si tout le monde a le droit à la rédemption, bien évidemment, mais c'est pas si simple que ça. Et entre y avoir le droit et aller chercher la rédemption, démontrer la rédemption, le changement, les perspectives de modification, eh bien il y a une énorme marge. Donc, vous ne répondez pas parce que vous n'avez pas envie de répondre, parce que vous prétendez vous passer à autre chose. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Bref, conservez le lien avec votre ex ne vous intéresse plus. Soit les sentiments ne sont plus les mêmes, soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, soit vous avez toujours vos sentiments, mais vous avez tellement souffert que vous n'avez pas envie d'y retourner, soit ça ne vous intéresse plus du tout, indépendamment des sentiments. Bref, vous restez en silence radio, parce que ça n'a pas de sens pour vous de poursuivre cette relation-là. Cas de figure numéro 2. Cas de figure numéro 3, la manière dont votre ex vient de vous recontacter, ou la manière dont il vous recontacte, alors comment? SMS, WhatsApp, les likes, les machins, les ceci, les cela, coup de fil, j'en sais rien. Je ne sais même pas comment votre ex vous recontacte. Et ça, je vais vite y revenir parce que c'est déjà une alternative de travail, parce qu'on travaille ensemble, les amis, on analyse ensemble les choses, voilà. Il n'y a pas de bonne décision à prendre sans une bonne analyse de la situation. Voilà. Ce qui compte, c'est l'analyse d'une situation. C'est même pas la décision, c'est l'analyse de la situation. Une bonne décision repose, ne fait que reposer de manière incontestable sur une bonne analyse de la situation. Très bien. Tout ceci étant posé, je n'ai pas ces informations-là, mais vous êtes vous le fruit de ces informations-là, que je n'ai pas à disposition. Donc je vais plutôt me cantonner, mais néanmoins ce sont des sources de questionnement, je vous le dis tout de suite, parce que normalement le scénario idéal, c'est d'arriver effectivement à évoluer en fonction de ce qui s'est passé. Mais comme je n'ai pas cette connaissance spécifique, casuistique, eh bien je suis obligé de faire sans. Voilà. Et je vous fais part de ma méconnaissance en la matière, puisque c'est vous qui possédez ces informations, puisque c'est vous qui avez vécu cette relation avec votre ex. Voilà. Indépendamment de tout ça, c'est compliqué de faire indépendamment de tout ça, c'est compliqué. Néanmoins, on va quand même essayer de s'adapter. La manière dont il me recontacte, ça ne me convient pas. J'ai encore des sentiments, c'est plus les mêmes qu'avant. Je crois encore un petit quelque chose, je suis très écorché, mais je crois encore un petit quelque chose, mais néanmoins, vous savez très bien qu'une reprise de couple n'a de sens que si on a bien compris la racine de la rupture, et c'est qu'il y a eu des modifications, bien évidemment. S'il n'y a pas eu tout ça, vous pouvez reprendre, mais c'est une illusion, c'est une douce illusion. Le couple va de nouveau buter exactement à l'endroit sur lequel il butait avant. C'est le grand risque. A-t-on appris de ses erreurs? C'est la grande question psychophilosophique finalement des relations humaines, de l'être humain en règle générale. La manière dont votre ex vous a recontacté, vous recontacte régulièrement, irrégulièrement, les modalités de recontact, ça ne vous convient pas. Il vulgarise, il est trop distant, on sent que son truc est préfabriqué,
Il y a un côté pas honnête, il y a un côté pas authentique, il y a un côté sûr de lui ou sûr d'elle, comme si c'était évident, je reviens, t'as de la chance, t'as une chance incroyable. Bref, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Donc, j'utilise mon SR pour lui faire passer un message. Attention à l'équivoque, on en parlait dans le cas de figure numéro 1, attention à l'équivoque de genre de posture. Ça ne veut pas dire que l'autre il va le comprendre. Mais c'est un test, hein, on est bien d'accord, mais ça ne me convient pas, je ne réagirai que quand ça me conviendra. C'est une troisième hypothèse. Quatrième point, bon allez, clairement on va se dire les choses. T'as envie de l'emmerder. Voilà, t'as envie de te venger, t'as envie de l'emmerder, t'as envie de le pourrir. Voilà, alors je ne sais pas où vous en êtes avec vos sentiments là-dedans, parce qu'on est plus dans une histoire d'orgueil. Hein. Je vais te pourrir, hein, on est même dans la revanche, d'accord? On est dans la revanche, on est dans la rancœur. Tu m'as fait mal, en général ça repose sur, voilà, sur une souffrance, une douleur en général, hein, quelque chose qui vous a blessé. Hein, voilà. Et à l'orgueil, il y a de bon orgueil, hein, il y a le mauvais orgueil, il y a le bon orgueil. Le bon orgueil, c'est plutôt quelque chose qui est constructif. Le mauvais orgueil, c'est que ça va cultiver quelque chose qui est plutôt assez destructeur, en règle générale. Donc attention à ça. Mais il y a donc cette notion d'orgueil, voilà, sans estimer si c'est positif ou négatif, qui dit, tiens, toi, je vais t'emmerder. Voilà, c'est l'objectif du maintien du SR pour t'emmerder, pour emmerder l'autre. Voilà, tout simplement. C'est tout. C'est le but. Est-ce que ça va vous allez vous gausser de ça? Est-ce que vous allez jubiler? Est-ce que ça va vous faire de la peine? Est-ce que comment l'autre va réagir? Voilà, on ne sait pas, puisque c'est de la généralité, mais en tout cas, clairement, je maintiens mon silence radio parce que j'ai envie d'emmerder mon ex, indépendamment des sentiments. En général, c'est plutôt des sentiments déjà un petit peu détachés. On est d'accord. Quand vous êtes à fond au taquet, c'est pas facile d'emmerder l'autre quand on est encore, affectivement parlant, au taquet. L'élément le plus intéressant n'est pas forcément de ce qu'il faut faire, de ce qu'il est souhaitable de faire, c'est l'analyse qu'on peut faire des faits et des attitudes que vous pouvez avoir. C'est ça qui me paraît intéressant. Pas de bon positionnement sans bonne analyse de la situation, on l'a dit tout à l'heure, on le redit. Eh bien, attention, c'est un risque. Parce que si vous faites ça pour emmerder l'autre, l'autre effectivement peut très très rapidement prendre la mouche, vous dire, attends, c'est quoi l'histoire? Voilà, il peut se dire, non mais bon, je lâche l'affaire, il peut lâcher très très vite, ainsi de suite, voilà. Attention de ne pas le regretter. C'est juste ça. Donc, hein, les petits jeux qui démarrent comme ça, anodinement, bien que c'est pas anodin du tout, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça repose sur de l'historicité. Ok, mais attention, il peut y avoir des conséquences. Et si ensuite, le gars ou la nana, elle décroche et que c'est définitivement perdu, attention, il ne faudra pas venir vous plaindre. Donc, attention, soyez stratège. Vous vous souvenez de cette phrase-là? Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée. Soyez stratège. Évaluez bien les enjeux, bien évidemment, et surtout, hein, votre estime de vous-même. Qu'est-ce qui vous protège? Qu'est-ce qui vous préserve? On est bien d'accord, mais attention aussi aux enjeux, aux intérêts qui sont en jeu, c'est le cas de le dire, et de ne pas faire un calcul qui, sur le moment ou à long terme, pourrait potentiellement se retourner contre vous. Voilà, ça c'est juste ça qu'il faut évaluer, et ensuite je vous laisse faire, c'est vous qui êtes maître à bord. Cinquième point, vous voyez comme quoi il y en a des choses à dire, il y a toujours des choses à dire, et des choses à en faire, et des choses à analyser. Cinquième point, vous vous étiez fixé un SR genre 3 mois. Genre, hein, c'est un exemple. Le gars, la nana, vous recontacte au bout de 2 mois. 2 mois et demi. Mais peu importe, c'est pas la question des chiffres. Brodez pas sur les chiffres. C'est pas l'idée, c'est pas ça l'idée, c'est pas les chiffres, je m'en fous des chiffres. C'est pour étayer le propos. On est d'accord? Bon. La personne ne vous recontacte pas au moment, c'est-à-dire que son recontact vient contrevenir à ce que vous aviez prédéterminé. Je ferai un SR de tant de temps. Ah. Eh bien, effectivement, vous pouvez, libre à vous. C'est un calcul, attention à ce calcul. Il présente des intérêts, mais il présente surtout des enjeux, il présente un risque. On est bien d'accord. Et l'autre peut très très rapidement se dire, oh non mais attends, c'est quoi cette histoire? Je la recontacte ou je le recontacte une fois, 2 fois, 3 fois, elle me répond pas, je lâche l'affaire. Alors est-ce que c'était quelqu'un de très motivé? Ça, effectivement, on va y revenir. C'est d'ailleurs notre point numéro 6, c'est une formidable alternative. Oh, j'arrive, mais je finis sur le 5 avant de démarrer le 6. Je m'étais fixé un silence radio de temps, je vais au bout. Ok, dans l'idée, c'est pas mal, hein, c'est la raison, je m'emballe pas, je suis pas dans l'émotion,
Hein, voilà, je ne me surexcite pas quand mon ex me recontacte, hein, on est bien d'accord, je réponds pas tout de suite, je pars pas au quart de tour, voilà, je fais pas 10 fois le tour de l'appartement style Alain Giresse, la fameuse vidéo, la fameuse vidéo Alain Giresse France Allemagne 82, et qui court dans l'appartement parce qu'il a reçu un SMS de son ex. Non, il n'y a pas de tout ça. Ou autre joueur de foot, hein, voilà, Alain Giresse, c'est ma génération, hein, excusez-moi. Donc voilà, vous, c'est Kylian Mbappé, c'est Zinedine Zidane, oui, ben moi c'est Platini, Giresse, Tigana, Fernandez. Voilà, excusez-moi, chacun sa génération de foot, les amis. Donc voilà, voire un peu plus ancien d'ailleurs, hein. Là je vous cite presque, j'étais déjà assez âgé là. Hein. Un petit like si vous avez apprécié cette vidéo, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. C'était le 5e point. Vous cultivez votre SR jusqu'à son terme. Qu'est-ce que vous ferez après, par la suite? Libre à vous. Vous êtes capable, effectivement, en fonction de comment est votre ex, de nouveau de répondre, parce que vous avez tenu votre fil conducteur. Et attention, il y a une prise de risque, mais est-ce que c'est pas un test? Et justement, on rentre dans ce 6e point. Vous avez envie, indépendamment des sentiments que vous avez pour l'autre, indépendamment de tout ce qu'on a soulevé d'ailleurs, parce que ce 6e point, il vient finalement un petit peu se rattacher aux 5 premiers, mais il n'est pas ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5, il est le 6e. J'ai envie de voir à quel degré mon ex qui revient vers moi est plutôt en mode motivé, on est bien d'accord, j'ai envie de voir à quel degré il a de l'aplomb, à quel degré il va s'accrocher, à quel degré il va s'y tenir, à quel degré il tient à moi, à quel degré il a changé, à quel degré il va me dire des choses, il va me présenter des excuses, je ne sais quoi, à quel degré il est capable de tenir, de venir me courtiser. Et ça, c'est un critère différent de ce qu'on a déjà élaboré depuis le début, d'où ce fameux 6e point. C'est quelque chose qui est tout à fait respectable, qui peut représenter une forme de risque. Parce que si effectivement votre ex ne saisit pas votre silence radio maintenu, il pourrait effectivement passer à autre chose. Alors un ex qui passe, qui tente de revenir vers vous et qui passe très rapidement à autre chose, quid de sa réelle motivation? Vous avez raison dans ce type de raisonnement, de penser ce genre de choses. On est bien d'accord, Un ex doit prendre le temps de courtiser effectivement la personne avec qui il avait été et il y a eu rupture. Et c'est pas on claque des doigts. Alors attention, on vit aujourd'hui avec une génération où les gens claquent des doigts et si le truc il tombe pas du ciel tout de suite, c'est je passe à autre chose. Et ça c'est aussi un gros problème, donc prenez conscience des enjeux, bien évidemment, des tenants et des aboutissants, autrement dit du risque potentiel que vous prenez quand vous faites ce genre de choses. Eh bien, je remercie ceux qui m'ont demandé de faire cette fameuse vidéo parce que c'est fou le nombre de choses qu'on pouvait regarder, la manière dont on les a analysées. J'espère que ça vous sera utile. J'ai pris un plaisir immensissime à vous parler de tout ça. Le sujet en valait effectivement la peine. Voilà, j'espère qu'il vous satisfera. Je me souviens qu'un abonné m'a dit, vous pouvez refaire ce sujet pour la 10e fois, ou la 15e fois, ou la 20e fois. Et je dis, mais comment voulez-vous que je fasse 10 minutes là-dessus? Et il me dit, mais vous, 10 minutes là-dessus? Mais pas de problème, machin. Et en fait, là je suis déjà à 30 minutes de tournage, alors il va y avoir des coupures, à mon avis ça fera pas 30 minutes, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on peut dire énormément de choses, on peut analyser énormément de choses. On reviendra sur toutes ces histoires relationnelles et la manière dont on peut décortiquer les relations humaines parce que c'est ça qui me paraît le prisme, l'élément le plus intéressant. Passez une bonne semaine, une bonne soirée, à la semaine prochaine pour un autre thème. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.